Bonjour à toutes et à tous, et dans ce mini tuto nous allons voir comment rajouter le support pour ESP32 et ESP8266 dans l'Arduino IDE. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Eh bien si vous êtes déjà un peu renseigné sur tout un tas de petits projets de domotique, automatisation, monitoring, IoT, eh bien vous vous êtes sûrement rendu compte qu'on utilisait très souvent des microcontrôleurs de la marque Espressif, principalement les ESP32 et ESP8266. Et en fait, ces microcontrôleurs ont la particularité d'avoir des processeurs relativement puissants, voire plus puissants que la plupart des Arduino à prix égal, qui vont intégrer du Wi-Fi et ou du Bluetooth, et surtout qui ne coûtent vraiment pas cher. Il faut compter à peu près 2 € pour un ESP8266 et 4 € pour un ESP32. Une autre particularité intéressante, c'est que ces microcontrôleurs fonctionnent avec le même langage de programmation que les Arduino. Et donc théoriquement, il est possible de prendre un code Arduino sans avoir à le modifier, de pouvoir le compiler et le téléverser sur un ESP. Petit détail malgré tout, c'est qu'ici on va utiliser l'Arduino IDE, et comme son nom l'indique, il est fait pour fonctionner avec des Arduino. Et donc, nativement, il n'est pas capable de gérer les cartes ESP. Là où Arduino est assez sympa, c'est qu'ils vont quand même nous permettre d'ajouter du support pour des cartes d'autres marques, donc des marques ESP, ou tout un tas d'autres microcontrôleurs. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et vous allez voir que c'est en fait très facile. Alors la première chose à faire, c'est bien entendu d'installer et d'ouvrir mon Arduino IDE. Ça, vous pourrez trouver toutes les informations sur le site d'Arduino. Et la première étape va être d'aller dans Fichier, Préférences, et on va trouver ici la section URL de gestion de cartes supplémentaires. À l'origine, elle va être vide, et vous allez devoir y ajouter deux liens. En gros, c'est les liens qui vont permettre de dire à l'Arduino IDE, c'est là que tu devras trouver les ressources pour installer le ESP32 et le ESP8266. Vous trouvez bien entendu dans la description les deux liens à coller dans votre Arduino IDE, donc vous faites copier-coller, vous cliquez sur OK. Maintenant, notre Arduino IDE sait où il va trouver les ressources nécessaires, mais il faut encore lui dire « installe les cartes ». Pour ça, il suffit d'aller dans « Outils », type de carte, gestionnaire de cartes. Ensuite, on va pouvoir ici taper dans la barre de recherche tout en haut le nom des cartes installées, et donc on va commencer par l'ESP8266, et si tout se passe bien, il devrait apparaître, vous pourrez cliquer sur installer. Ça va prendre un petit peu de temps, parce que l'Arduino IDE va devoir télécharger tout un tas de ressources, des exemples, installer le tout, donc ne vous inquiétez pas, ça va prendre un peu de temps, mais c'est parfaitement normal. Une fois que c'est fait, vous remplacez 8266 par 32, même chose, vous installez, vous attendez, et ça devrait être bon. Après, on peut cliquer sur fermer, et voilà, c'est tout. Maintenant, votre Arduino IDE est capable de compiler et téléverser du code pour les cartes ESP32 et ESP8266. Alors pour confirmer ça, eh bien on peut aller dans Outils, Type de carte, et normalement on devrait avoir trois menus ici. Un pour sélectionner les cartes Arduino, un autre pour les cartes ESP32, et un dernier bien entendu pour les ESP8266. Je vais par exemple ici sélectionner l'ESP Wemos D1R1, qui est un devboard assez connu, voire un des plus connus. C'est le fameux devboard qui coûte 2 € dont je vous parlais tout à l'heure. On sélectionne ça, et en fait ce qui est en plus de cool, c'est pas simplement qu'on va pouvoir prendre le même code de l'Arduino et le téléverser, mais si on va par exemple dans Fichier et Exemple, eh bien on va voir ici qu'il y a tout un tas d'exemples qui viennent d'apparaître qui sont spécifiques pour le ESP8266, donc ils vont intégrer le Wi-Fi, l'EEPROM de l'ESP et tout un tas de choses. Donc ça vous pourrez un peu jouer là-dedans. Si maintenant, à la place d'un ESP8266, je sélectionne un ESP32, pas de souci, je vais ici, ESP32, je prends par exemple le ESP32 Dev Module, j'attends qu'il le sélectionne, c'est fait, Fichier, maintenant, Exemple, et on voit que les exemples pour le ESP8266 ont été remplacés par l'exemple pour le ESP32, et là on va avoir des choses pour le Bluetooth par exemple qui est très spécifique à cette carte. Donc ça voilà, si vous débutez avec les ESP, je vous invite bien entendu à aller regarder dans les exemples pour un peu voir quelles sont leurs fonctionnalités, tester un peu tout ça, voir comment est-ce qu'on les contrôle, comment est-ce qu'on y accède. Ça, vous trouvez vraiment énormément d'informations parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples qui sont fournis gratuitement avec ces cartes. Et comme je le disais, le langage qui va être utilisé est quasiment le même, voire totalement le même entre les Arduino et les ESP, donc vous devrez pouvoir prendre en fait du code Arduino. Si par exemple il y a un code d'un Arduino auquel vous voulez ajouter une fonction Wi-Fi, vous pouvez reprendre votre code, copier-coller, modifier un petit peu pour qu'il fonctionne en Wi-Fi, et ça on verra dans une prochaine vidéo comment connecter un ESP à du Wi-Fi et éventuellement lui permettre de dialoguer entre plusieurs appareils avec du MQTT. Alors imaginons que vous voulez faire ça, vous prenez votre code Arduino, vous ajoutez juste la fonction MQTT et vous pourrez comme ça téléverser le code. Dans certains cas, il pourrait y avoir des librairies qui ne sont pas compatibles entre les Arduino et les ESP, mais en fait, si maintenant vous allez dans Outils et puis Gestionnaire de librairies, voilà, gérer les bibliothèques, eh bien on va voir qu'en fait, on pourra installer également des librairies qui sont spécifiques aux ESP. Imaginons qu'avec un ESP8266, je veuille piloter des servomoteurs et qu'il y a peut-être des problèmes avec le système de timer entre les Arduino Nano et les ESP par exemple, eh bien je vais pouvoir essayer de regarder ici, ESP8266 servo par exemple, qu'est-ce que ça nous dit?
Et vous voyez par exemple ici, eh bien on va trouver dans le gestionnaire de bibliothèque de l'Arduino IDE, donc sans avoir à rien modifier, qu'on arrive également à télécharger et utiliser des librairies qui sont spécifiques à l'ESP8266 ou à l'ESP32. Donc si je tape donc ESP32, vous vous doutez bien qu'on va trouver également des librairies qui fonctionnent que pour le ESP32. Donc voilà, vraiment là maintenant, vous aurez la possibilité de faire du code, compiler et téléverser, que ce soit pour toutes les cartes Arduino ou ESP. Donc dans les prochaines vidéos, si vous m'entendez parler d'ESP ou dans les prochains lives, eh bien vous saurez que à tout moment, vous pouvez revenir sur cette vidéo-ci pour avoir les ressources nécessaires pour installer ça chez vous et pouvoir comme ça répliquer les projets que je vous présente. Et si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, bien entendu, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez une question ou remarque, eh bien vous pouvez également laisser un commentaire ou carrément venir me poser la question lorsque je suis en live sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch Iodim pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains lives. Et du coup, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.